Eh bien bonsoir YouTube et bienvenue pour le replay de cette méditation guidée numéro 54. La méditation guidée qui démarre au chapitrage indiqué, au timecode indiqué dans les chapitres si tu veux accéder directement à la méditation. Ici dans l'introduction, je vais déjà lire la carte qui nous a donné le thème de cette méditation sur les relations et te partager quelques conseils de bonne utilisation d'une vidéo YouTube. J'en parlais tout à l'heure du coup sur le live sur Twitch depuis lequel on enregistre ces méditations guidées où j'incitais vraiment les gens à cliquer sur ce pouce bleu, sur ce bouton d'abonnement, sur ce bouton de partage, à mettre un commentaire, si petit soit-il, même si c'est juste un merci, de prendre quelques secondes de votre temps dans votre journée bien remplie pour marquer ces mots-là, pour cliquer sur ce petit bouton. C'est gratuit, ça prend 10 secondes à peine et ça soutient vraiment les créateurs de contenu comme je le suis. Donc voilà, je te remercie d'avance déjà de faire ces petites actions-là. Ça soutient beaucoup, voilà. Ensuite tu trouveras en description, en commentaire épinglé, toutes les informations pour soit nous rejoindre en live tous les dimanches à partir de 20h30 pour ces méditations guidées. Tu as également un lien pour profiter d'une méditation guidée sur mesure, rien que pour toi, un rendez-vous d'1 heure, rien que pour toi. Et également si tu veux développer ton intuition, développer ta spiritualité, avoir un guide, un mode d'emploi de comment bien démarrer dans les domaines des énergies, eh bien il y a les ateliers subtils qui sont là pour ça. Voilà, fin de la promotion. Maintenant, lecture de la carte. J'ai déjà vous la montré cette carte qui dit, donc carte numéro 58, je peux me sentir mieux dans chacune de mes relations. Alors je souris en tirant cette carte parce qu'elle représente une montgolfière. Et sachez que fin août, on organise un week-end de délestement, on va dire, ici à la maison du Pouli, dans l'espace Le Cocon. Et le thème effectivement est de se délester de ce qui nous pèse, de se désencombrer de ces poids qui nous retiennent, et l'image qu'on a choisie est la montgolfière. Donc voilà, c'est la carte qui a sauté du jeu, hein, je le précise. Et je vous lis donc la carte. Sur Twitch, vous l'aurez 2 fois, comme ça vous en comprendrez bien le message. Le message est le suivant. Si, lorsque vous entrez dans le segment des relations, vous avez l'intention de vous focaliser sur les points harmonieux, d'accorder toute votre attention, non pas à ce qui fait l'objet des désaccords, mais aux choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Alors vous tenez là une solution qui est valable pour toute relation. Car lorsque vous fixez votre attention sur ce que vous n'aimez pas, en vertu de la loi d'attraction, vous sollicitez davantage de la même chose. Très beau le symbole de la montgolfière. Bah oui, tu lâches les poids et comme ça tu peux t'envoler. Tu peux te libérer. Tu peux profiter de la hauteur, de la vue. Et donc ce message est très très intéressant. Il me parle beaucoup aussi. Et il nous dit donc de penser positif finalement, d'axer notre regard sur effectivement les choses positives, sur ce qui nous est bénéfique, sur ce qui nous est soutien, et non pas sur ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, mais vraiment de ce qu'on trouve joli, de focaliser son attention sur le merveilleux finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être au courant de ce que l'on ne souhaite pas, hein, bien sûr. Quand on parle de ses besoins, c'est important de savoir nos limites. Hein. Qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas, ça c'est très très intéressant et important de le savoir. Petite mousse qui prend des notes, bravo. Ça c'est très intéressant de le savoir et important de l'avoir en tête. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser sur... Alors, dans ce que je ne souhaite pas et dans ce qui ne me convient pas, il y a ça.
Du coup, comme je sais qu'il y a ça, je ne veux surtout pas que ça m'arrive, alors je vais regarder tous ceux qui essayent de m'emmener là-dedans. Non. Si on fonctionne comme ça, on va tomber dans un truc, au contraire, qui va nourrir justement ça, parce qu'il y a une phrase qui dit « Tu vis ce à quoi tu t'attends, et tu t'attends à ce que tu invites. » Si on décortique, tu t'attends à ce que tu invites. Donc, et tu vis ce à quoi tu t'attends. On vit dans un monde où on a des attentes, où on sait plus ou moins ce qui va se passer parce que notre mental a répertorié tout ça et il a fait un catalogue assez complet de bah tiens, telle personne fonctionne comme ça, en général quand j'ai déjà fait cette expérience-là, il s'est passé ça. Donc en se référant au passé, mental arrive à faire une projection dans le futur. Donc en se référant que à des choses qui n'existent pas ou plus, il te conditionne ton présent. Et donc il s'attend à ce qu'il se reproduise la même chose, parce qu'il l'a déjà vérifié et vu 2-3 fois, avec le fonctionnement que tu as, si tu fais ça, il se passe ça. Donc tu vis ce à quoi tu t'attends. Tu t'attends à ce que, le résultat soit le même. Et tu t'attends à ce que tu invites. Ça te pose le questionnement de qu'est-ce que tu as envie d'inviter dans ta vie. Est-ce que tu as envie d'inviter quelque chose qui se reproduit à l'infini et qui échoue à chaque fois ? Ou est-ce que tu as envie d'inviter dans ta vie quelque chose auquel tu ne t'attends pas, quelque chose qui va te surprendre, quelque chose qui va t'être bénéfique. Et c'est là où c'est l'importance de, comme ils disent là, focaliser son attention sur les points où on est en accord avec quelqu'un dans une relation pour ne voir que ça finalement. Se conditionner à voir les côtés positifs, les côtés « Ah, là-dessus on est d'accord, c'est vraiment trop chouette. On a eu un désaccord là-dessus, mais c'est pas grave, parce que là-dessus vraiment on est d'accord, c'est cool. » Mais le cerveau humain fonctionne dans un programme d'autodéfense. C'est normal, logique et naturel pour lui. C'est un système de protection. Et quand tu travailles sur ta sécurité intérieure, et c'est peut-être là où ça nous emmène, quand tu travailles sur ta sécurité intérieure, t'as plus besoin de ce système de protection-là. T'as plus besoin de chercher les dangers potentiels partout. Parce que tu sais que tu as les ressources en toi pour faire face, pour aller de l'avant. Donc du coup, tu as moins besoin d'être focalisé sur est-ce que quelqu'un me veut du mal ? Ou est-ce que quelque chose va mal tourner ? Ou est-ce que je suis en danger ? Tu vois ? Et ton cerveau reptilien, il va se calmer en fait après avec ça. Ça demande une conscience et ça demande un travail. Et c'est peut-être là-dessus du coup que ça nous emmène sur la méditation. Parce que ces méditations guidées, bien sûr, moi je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Hein. Je suis comme vous, spectateur, et on observe ce qui vient, ce qui s'offre à nous. Et c'est ça qui est cool, moi je trouve, de se saisir de l'instant comme ça. Eh bien alors c'est parti mesdames, messieurs. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé pour la durée de cette méditation. À vous équiper d'un système sonore confortable, que ce soit des oreillettes, un casque, une enceinte. À respirer tranquillement. Et on va aller chercher, dans le début de cette méditation, la détente. On s'installe, on profite, on se relâche, on se relaxe. Voilà. On ferme les yeux, on se plonge à l'intérieur de soi, qu'on soit en position assise ou allongée. Si on souhaite faire cette méditation pour s'endormir, on va forcément choisir une position allongée, les bras le long du corps, les jambes décroisées, la tête dans l'alignement du corps. Et on se dépose sur le matelas, tranquillement.
On va prendre 3 profondes inspirations par le nez et expiration par la bouche, en mettant l'intention de se détendre à chaque expiration. C'est parti, j'inspire. J'expire, je me détends. J'inspire. J'expire, je me détends. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je me détends. Je peux bâiller. C'est très bon signe. Ça réoxygène mon cerveau. C'est signe que les tensions se lâchent, se relâchent, se libèrent. Je vais retrouver un rythme de respiration naturel. Inspire, expire tranquillement. J'observe le rythme de ma respiration. J'observe mon corps se détendre de plus en plus à chaque fois que j'expire. À chaque fois que j'expire, mon corps se détend. C'est comme si l'air qui sortait de mon corps transportait avec elle toutes les tensions de mon corps pour les libérer, pour m'en défaire, pour me relâcher, me relaxer. Et tranquillement, de plus en plus, je sens mon corps de plus en plus lourd sur le matelas, de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Je sens tout mon organisme ralentir. Retrouver un rythme tranquille, léger. Et en partant de la tête, je vais observer s'il reste des zones de tension. Regarder dans ma tête, détendre mon front, détendre mes tempes, détendre mon crâne, mes oreilles, mes yeux, mon nez, ma bouche, ma mâchoire. Je regarde tout ce qui peut être encore en tension et je le libère, je le détends. Par l'expiration, par le souffle, sans forcer quoi que ce soit. Tranquillement, j'emmène un état de détente profond, bénéfique. Et quand j'ai fini avec la tête, je descends dans la nuque. Les cervicales. Et je viens détendre
chacune des zones qui seraient encore en tension. Je viens les relâcher, les relaxer. Simplement en mettant l'intention. Je sens que tout se détend, se relâche. Simplement. En douceur. À mon rythme, je descends le long de mon corps, par mes épaules, par mes omoplates, par ma poitrine. Je sens toutes les tensions se libérer à chaque fois que j'expire. Je sens tout mon corps se détendre sur mon matelas. Je sais que je suis dans un cadre sécurisé, que je vais être tranquille le temps de faire cette méditation. Alors je peux baisser les armes, je peux baisser mon état de vigilance en respirant tranquillement à un rythme naturel. Je me dépose à l'intérieur de moi, comme une eau agitée, troublée, se verrait éclaircir avec la terre, la poussière qui redescendrait au fond. Je relâche toute mon agitation intérieure. Je la laisse se déposer au fond de moi, tranquillement. Faire de la place, gagner en clarté. Et je continue de détendre tout mon corps, mon abdomen, mon ventre. Tous mes organes. Je détends mon dos, ma colonne vertébrale, tout mon système nerveux. Je l'apaise. Je le sens se relaxer. Jusqu'à mon bassin, mon périnée, mes organes génitaux. Je sens mes os. Je sens le sang qui coule. Je deviens de plus en plus conscient ou consciente de mon organisme, du calme que j'y installe jusqu'au bout des doigts dans mes bras, phalange après phalange, doigt après doigt. Mes avant-bras, mes poignets, mes coudes, tout mon bras, tous mes bras sont détendus, relâchés, relaxés à chaque expiration. Je sens mon poids sur mon support, de plus en plus imposant, car je suis de plus en plus relâché et relaxé. Alors je m'enfonce de plus en plus dans mon support,
sens mes jambes se détendre, se déposer, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes malléoles, jusqu'au bout de mes orteils. Tout se détend, se relâche, se relaxe. Du sommet de mon crâne jusqu'au bout des pieds. Je suis maintenant complètement et totalement détendu. Totalement conscient ou consciente de mon organisme, de mon énergie, de ma respiration. Mon mental est calme. Il se repose lui aussi dans un endroit qui lui plaît. Mon ego également s'est déposé dans un endroit qui lui convient pour ne pas nous embêter durant cet exercice. On va maintenant voir devant soi une grande porte de lumière blanche apparaître à 3 mètres devant nous. Un immense portail de lumière réconfortant. On le voit, il nous intrigue. Et ce portail émet beaucoup de lumière, mais ne nous aveugle pas. On voit et on ressent sa lumière. On sent que ce portail est une bonne chose et bénéfique pour soi. Alors on fait un pas de plus pour s'approcher de ce portail de lumière blanche, étincelant. On arrive à 2 mètres du portail, on pourrait tendre le bras et le toucher. Quasiment. On sent sa lumière, sa chaleur sur notre corps. Sa lumière intense qui nous appelle. Alors on fait encore un pas de plus pour être à 1 mètre de ce portail. Sentir sa chaleur nous envelopper, sa lumière presque nous englober. On peut le toucher quasiment. S'il était constitué de matière, on pourrait le toucher. Il nous intrigue vraiment. On est curieux de savoir, c'est quoi ce portail? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il contient? À quoi il sert? Et on sait maintenant, on comprend que si on fait un pas de plus, alors on va traverser ce portail. Alors on fait un pas.
En avant. On rentre dans ce portail, on le traverse. Ce grand portail de lumière. On le sent nous enrober, nous englober intégralement. Notre corps physique, nos corps énergétiques traversent ce portail. Notre être tout entier le traverse. Et un profond sentiment de sécurité nous envahit. On se sent pleinement rassuré, compris, comprise, entendu. Considéré. On se sent bien, on se sent en sécurité à l'intérieur de ce portail que l'on vient de traverser, qui nous enveloppe intégralement. On est dans cette bulle de lumière qui est là pour nous protéger, pour l'expérience qui va suivre, pour le voyage qui se profile. On est enveloppé de cette douceur, de cette lumière divine qui nous veut du bien. Face à nous, on va voir se dessiner un temple, de la forme qui vous apparaît. Ça peut être n'importe quel temple, connu ou inconnu, réel ou non. Simplement un temple qui est face à vous, au loin. Un peu sur les hauteurs. Ce temple a l'air majestueux, magnifique. Riche d'enseignements. Alors on avance sur notre chemin pour se rendre vers ce temple. Ce chemin fait d'escaliers qui nous invite à monter, à nous élever marche après marche, un pas après l'autre. À avancer tranquillement et sereinement, tout en contemplant chaque morceau de paysage qui se situe autour de nous. À pleinement profiter de ce décor si beau qui s'offre à nous. Ce décor qui peut être différent pour chacun, qui peut être composé d'une multitude de choses différentes. Et si on prend le temps d'observer, on verra de plus en plus de détails, de plus en plus de choses apparaître face à nous. Des objets peut-être bien particuliers qui nous parlent, que l'on connaît, qui auraient un message, une signification personnelle. Et on continue de marcher, de monter cet escalier, en ayant la conscience de nos pas sur le sol, sur les marches, de chaque pas que l'on fait pour s'élever, pour monter de plus en plus vers ce temple qui nous attend au loin, en haut de cet escalier. Et plus on gravit cet escalier, plus on monte, plus on observe ce paysage, plus on se sent bien, plus on se sent léger.
Puis on se sent en sécurité. Ce sentiment de sécurité, rien ne l'explique réellement. Ça part de l'intérieur. C'est une sensation. Elle n'a pas de logique. Il n'y a pas des gardes armés qui font qu'on se sent bien. Il n'y a pas des caméras de surveillance qui font qu'on se dit « Oh bah ça va, on est en sécurité ». Non. C'est juste un état, une sensation qui part de soi et qui se répand dans tout notre corps, dans tous nos corps. Ce cadre spécifique invite, facilite la connexion à cette sensation. Mais cette sensation est en nous, à chaque instant, à chaque moment. Je peux la ressentir maintenant dans cette visualisation, dans ce voyage. Et je peux l'emmener en dehors de ce voyage, dans ma vie de tous les jours également. Je continue d'avancer, de marcher, de ressentir de plus en plus ce sentiment de sécurité qui m'envahit, toujours plus profondément, plus intensément, avec plus de nuances, de subtilité. Je le sens dans mon thorax, dans mon ventre. Je sens que tout va bien. Je le sens dans mon dos, dans mes épaules qui sont bien relâchées. Tout mon corps détendu me permet de ressentir pleinement dans tout mon corps cette sensation. Et j'arrive à la hauteur du temple. Et là je l'observe, majestueux devant moi. Je contemple ce bâtiment. J'admire son architecture. J'admire son énergie. J'admire son calme. La paix qui se dégage de cet endroit m'inspire. Me connecte forcément à ma paix. Car au-delà de ce sentiment de sécurité que je ressentais jusqu'ici, ce sentiment de paix s'y ajoute. Vient par-dessus comme une couche supplémentaire. Je ressens maintenant la sécurité, la paix, le calme, le moment présent. De la contemplation de ce bâtiment, de la contemplation de mon état, de mes sensations, de mes sentiments, de ces énergies qui me traversent, qui m'envahissent. Il y a quelqu'un à l'entrée de ce temple qui m'observait depuis tout à l'heure avec un large sourire, des yeux remplis de compassion et de bienveillance. Cette personne à l'entrée du temple est un Bouddha. Son apparence peut être différente, mais dans son énergie, on sent bien que c'est quelqu'un de très bien intentionné, un grand maître, un sage.
Il nous invite à entrer et on le suit. On rentre à l'intérieur de ce temple. On le remercie de nous inviter. On le remercie de nous accueillir. On fait preuve d'amabilité. On se montre humble. Respectueux. De toute façon, le cadre ne peut engager autre chose que cette sérénité, cette reconnaissance. Cette personne qui nous a fait entrer nous emmène dans une salle assez grande, un dojo. La salle est profonde, large, le plafond est haut, il y a beaucoup d'espace. Notre hôte nous indique que cette salle est comme une simulation. L'on peut créer des scénarios différents. Les scénarios que l'on a envie, que l'on souhaite. On peut projeter dans cette salle tous les films que l'on veut, toutes les situations de notre vie, passé, présent ou futur. Les visualiser, les voir, se dérouler sous nos yeux, jouer dedans, observer, tester et apprendre. Alors on fait l'essai, on va programmer une simulation d'une situation un peu stressante, un peu gênante. Rien de paralysant, rien d'extrêmement difficile, simplement une petite chose qui nous gêne, qui génère une petite angoisse, un petit stress, une appréhension. Histoire de voir, de tester la mécanique. On s'imagine, on se rappelle peut-être la situation en question et on la projette dans ce dojo. On voit la situation se créer avec son décor, son environnement, les différents protagonistes s'il y en a. Et depuis là, deux choix s'offrent à nous. Soit on rentre dans la simulation à notre tour pour tester différents fonctionnements que l'on pourrait avoir, soit on observe. Et à ce moment-là, un double de nous apparaîtra. Pour jouer notre rôle et on pourra observer d'un point de vue détaché, d'un point de vue un peu plus haut, en hauteur, d'observateur, ce qu'il se passe, en tirer les enseignements, se questionner. Est-ce que vraiment c'est bénéfique d'agir comme ça ? L'idée ici est d'observer ses propres fonctionnements, non pas de critiquer ou de juger les personnages secondaires de ces scénarios, les protagonistes, les antagonistes, les autres. On observe soi-même. Comment je fonctionne, comment j'agis, comment je pourrais faire mieux. Alors je vous laisse le temps de créer votre situation,
et d'observer les différents aspects de ces scénarios qui s'offrent à vous, dans ce cadre sécurisé, avec ce maître qui veille sur vous, depuis votre paix intérieure, votre sécurité, votre sérénité. Observez. Une fois qu'on a bien observé la situation, qu'on a pu trouver nos solutions, on va sortir de ce scénario. On est toujours dans le temple, dans cette salle. Et le film, la projection s'arrête. Le calme revient.
Le maître est toujours là. On se sent toujours en sécurité, en paix, tranquille, dans cet espace de pureté. On peut observer que depuis cet espace-là, tous les scénarios peuvent être imaginés, créés, testés, d'un point de vue d'observateur, du point de vue de la paix. On peut imaginer, observer plein de choses, plein de choses, plein de choses. Alors on peut revenir dans ce temple n'importe quand, par nos propres moyens, en refaisant le même chemin. Ce temple sera toujours accessible pour nous. C'est notre temple, du savoir, de l'essai, de la paix. On pourra discuter avec le maître pour visiter les autres pièces de ce temple plus tard, quand on décidera de revenir. On regarde le maître qui nous a accompagnés, qui nous a invités, notre hôte. Il porte toujours un grand sourire, bienveillant sur nous. Il nous félicite d'être venu jusqu'ici, d'avoir fait l'expérience de cette projection, de cette visualisation. Et pour nous récompenser, il va nous tendre quelque chose. Pareil, ce sera différent pour chacun. Simplement, il va nous tendre les mains avec un objet à l'intérieur. Cet objet, vous l'observez, vous le regardez. Et quand vous serez prêt, vous pourrez le prendre, le récupérer, car il vous l'offre, et cet objet désormais vous appartient. Cet objet, vous allez en observer les moindres détails, prendre votre temps de le ressentir dans vos mains, de voir sa couleur, sa matière, de ressentir son poids, la sensation que ça fait quand on l'a dans une main ou dans les deux. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce que c'est lourd ou léger? Cet objet, vous allez pouvoir le ramener avec vous. Cet objet symbolise la paix, la sécurité, la sérénité que vous ressentez en ce moment même dans cet espace dédié à cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ramener cette sensation n'importe où. Vous pouvez la réveiller n'importe quand, en toutes circonstances. Même au cœur du chaos, vous pouvez vous sentir en sécurité. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'une des quêtes qui vous est proposée dans cette incarnation. De réussir à vous connecter à cette paix, quoi qu'il arrive autour de vous, quel que soit le décor, l'environnement, la situation. Et ce temple, ce dojo, est là pour vous y entraîner, pour vous y aider, si vous le souhaitez. Cet objet qui vous est confié, qui vous est offert, vous aidera à vous y reconnecter. Vous aidera à vous en rappeler. Alors vous l'avez dans les mains avec vous, et on va retourner vers la sortie avec notre guide, notre hôte. qui nous
raccompagne à l'extérieur de ce temple. On va prendre le temps de remercier le lieu, de remercier la salle dans laquelle on était. On se situe à la sortie, on est sur le palier, là où on avait pu ressentir cette immense sensation de paix pour la première fois dans ce voyage. On remercie notre hôte pour ce présent qu'il nous a offert, pour ce voyage qu'il nous a permis de vivre et pour nous avoir invités à l'intérieur de son temple. On le remercie du fond du cœur, profondément, d'une énergie d'amour pure, d'une lumière qui s'échappe de nous et qui va vers lui. Et on redescend les escaliers tranquillement, le cœur rempli de joie. Cette sensation de paix et de sécurité qui nous suit, qui nous accompagne, qui vibre toujours à l'intérieur de nous. Et cet objet à la main qui nous a été confié, qui nous a été offert. On redescend l'escalier tranquillement, en observant l'air béat, tout notre décor. On redescend les marches une par une, tranquillement. On voit au loin une grande lumière blanche. Et on continue de descendre cet escalier, tout doucement, tranquillement, en observant sur la gauche et sur la droite de notre chemin le décor. On remercie ces escaliers de nous avoir permis de nous élever à la hauteur de ce temple. Et on avance tranquillement vers cette grande lumière que l'on reconnaît. Cette lumière que l'on a franchie au début de notre voyage, qui est ce portail. Ce portail de sécurité, ce portail d'amour, de paix, qui nous a permis de vivre ce voyage en toute sécurité, en toute sérénité. Alors on se retrouve de nouveau à 3 mètres de ce portail, à observer sa lumière, ses contours. On fait un pas vers le portail, on sent sa chaleur sur notre peau de nouveau, qui nous réchauffe, son énergie qui commence à nous envelopper, à nous attirer, à nous intriguer. On refait un pas de plus, on est à 1 mètre de ce portail. On sent sa chaleur vraiment sur notre peau, qui nous réchauffe avec douceur. Et on sait que si on fait un pas de plus, on va retraverser ce portail pour retourner dans la matière, dans notre monde ici sur Terre, dans notre incarnation, notre monde physique. On a notre objet à la main qui nous a été confié. On a cette sensation en nous d'amour, de paix, de joie, de sérénité qui est toujours là présente, de sécurité. Alors on va tenir cet objet très fort dans nos mains, sentir cette sensation très très fort dans nos mains, sentir ces énergies de sécurité, de paix qui sont en nous très très fort également, les ancrer en nous, les garder avec nous. Et quand on va franchir ce portail, quand on va faire ce pas en avant, on va les ramener avec nous dans notre réalité,
dans notre instant présent, dans notre monde matériel. Alors je franchis le pas et je ramène tout ça avec moi ici, dans le monde de la matière. Je sens ce portail qui m'enveloppait, qui ne m'enveloppe plus désormais. Je me libère de ce portail. Intégralement, totalement, complètement. Derrière moi, il disparaît jusqu'au dernier fragment de ce portail. Il n'est plus là. Je suis entièrement et totalement revenu avec tous mes corps énergétiques. Avec cet objet qui m'a été confié, je l'ai toujours dans les mains. Avec ces sensations que j'ai pu ressentir durant ce voyage, elles sont toujours en moi. Elles sont toujours là. Je le ressens toujours. La sécurité, la sérénité, l'amour, la joie. C'est toujours là. C'est relié profondément à cet objet que j'ai dans les mains qui m'a été offert. Cet objet que je pourrais, à ma guise, utiliser. Que je pourrais, à ma guise, dessiner, sculpter selon mes compétences, coudre, tricoter. Peu importe. Cet objet dont je vais me rappeler et que dès que je vais le tenir de nouveau, le sentir dans mes mains, auprès de moi, je serai connecté à cette sécurité, connecté à cette paix, protégé grâce à cet objet qui m'a été offert, confié. Je serai capable de faire le vide en moi pour laisser jaillir ces énergies, ces sensations, cette sécurité, cette paix qui est toujours présente actuellement, qui est dans tout mon corps et dans tous mes corps énergétiques. Si je souhaite m'endormir dans cet état-là, alors je ressens toujours ces sensations intensément, cette paix, cette sécurité qui vont me permettre de m'endormir sereinement, de récupérer toute mon énergie durant mon sommeil, d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir un sommeil nourricier, un sommeil guérisseur. Et je vais me laisser porter par la musique qui va se poursuivre